Roberto, 25 ans, est en pleine séance d'échauffement. Se retourner la tête, pour lui c'est une habitude. Si tu le fais trop, après toi mal, toute la semaine de l'entraînement, quoi. 2 fois par semaine, cet étudiant mexicain à l'université de Nanterre pratique son sport favori, la lucha libre, un dérivé du catch. Aujourd'hui, l'entraînement se complète d'une initiation. Son cobaye, c'est Carlos, un ami mexicain. Et visiblement, il y a du boulot. Ta main gauche ici, sur mon épaule. La main droite là. Et ce qu'on va faire, c'est ça. Découvrir les ficelles de la lutte mexicaine, à l'évidence, ce n'est pas dans les cordes de Monsieur Tout-le-Monde. Je crois que j'ai encore besoin de pas mal d'entraînement pour y arriver. Après l'entraînement, direction Sartrouville. C'est ici qu'habite Roberto avec Laura, une Française qu'il a rencontrée il y a 3 ans au Mexique. Et en bon mexicain, il lui a fait découvrir la lucha libre. Là-bas, c'est énorme, quoi. C'est vraiment... c'est de la folie, quoi. Ça remplit l'arène de Mexico, comme ils disent. Ça a la taille d'un stade, quoi. Au Mexique, la lucha libre est une véritable institution. C'est le 2e sport le plus populaire du pays, après le foot. Tous les jours, des combats retransmis à la télé, des athlètes voltigeurs et des millions de téléspectateurs pour ce style de catch spectaculaire qui date de 1933. Roberto, lui, est encore loin d'être une star du ring, mais il en rêve. Son père vient de lui envoyer son premier vrai costume de catcheur, confectionné intégralement au Mexique. Vas-y, le masque, allez. Ah, faut rentrer le ventre, là, hein. Normalement, les catcheurs, ils montrent pas leur visage? Non, jamais. Ici, c'est une exception parce qu'on est en France. En France, on peut le faire. Mais normalement, c'est pas possible. Quand un catcheur perd son masque, normalement, il perd sa vie. Ça, c'est fini pour lui, son carrière. Ce soir, Roberto disputera son tout premier match dans un bar du quartier latin. Il ne sera pas dans la mythique salle de Mexico, l'Arena, mais il fera comme si. D'avoir ton masque, ton propre nom, ton propre tenue, c'est incroyable, quoi. C'est... Oh. À 2 pas de la butte Montmartre, rue Houdon, Raphaël, du haut de ses 5 ans, n'en est pas encore à disputer des matchs de catch. Avec son papa, musicien et lui aussi fan de lucha libre, ils écument les quelques boutiques spécialisées de la capitale. Une plongée en Amérique latine qui peut se faire en français ou en espagnol. Il adore les masques de catch. Les enfants en sont fous en ce moment. Un des catcheurs préférés de Raphaël, c'est Mystico. Oh, Mystico. Mystico. C'est mini Mystico. Parce que chaque catcheur a le même catcheur, mais un petit. C'est un nain qui s'habille exactement comme lui. Oui. Porte-clés, autocollants, colliers et même vieilles affiches de match, ici la lucha libre est cuisinée à toutes les sauces. Dans cette boutique, des pins de lutteurs côtoient des statuettes de la Vierge en plastique bleu ou rose fluo. La lucha libre et ses masques, c'est peut-être kitschissime, mais pas seulement. Ce sont vraiment des œuvres d'art, quoi. Il y a des masques qui sont faits avec beaucoup d'imagination. Par exemple, la lébrige, c'est une sorte de sculpture qui... Voilà, exactement ça, qui représente des animaux fantastiques. Et donc ce personnage-là, il a repris ce nom-là, Calebrige, et ça représente vraiment une partie de la culture populaire mexicaine. Une cape de Mystico et 15 € plus tard, Raphaël et son papa rentrent à la maison, boulevard Saint-Michel. Avec son mini-ring et ses figurines, notre jeune fan joue souvent aux apprentis catcheurs. Ça, c'est les ciseaux voleurs. Après, ils sautent. Et là, quand on fait ça, ils tombent. Cette passion pour la lucha libre s'entretient aussi grâce au cinéma. Nos 2 fans ont plusieurs dizaines de films, de pure série Z, comme cette super production de 1969. Et là, c'est le clone, mais le méchant. Et l'autre, il va rester là? Il va rester allongé, oui. Santo et Blue Demon, les 2 plus grandes stars de l'histoire de la lucha libre, affrontent une armée de monstres, avec notamment un certain Frankenstein, bizarrement orthographié. C'est tellement mal fait que c'est drôle, quoi. C'est super drôle. Étant enfant, on y croyait tous. Hein. Les salles de cinéma se mettaient à crier et tout. Pour Raphaël, c'est l'heure de se coucher et de faire de beaux rêves de lutteur. À quelques centaines de mètres de là, dans un petit bar du quartier latin. Est-ce que vous aimez le catch? On y retrouve Roberto, notre catcheur débutant. Ce soir, il est le technico, c'est-à-dire le gentil.
Et l'heure de son tout premier combat officiel a sonné. Maintenant c'est fini, c'est plus Roberto. Maintenant c'est Bobby Chilango qui est là. Le vamos a dar toda la mandarina. Face à lui, le rudo, c'est-à-dire le méchant, le bien nommé David Bourreau. Les Mexicains sont forts en ciseaux de tête. Il faudrait pas qu'ils sautent partout, tac tac. J'ai bien attrapé, boum boum. Les coups de poing et les clés de bras s'enchaînent. Les planchettes japonaises et autres coups de la corde à linge pleuvent. Et 10 minutes plus tard, sous le regard compatissant de sa première fan, le gentil Bobby Chilango est achevé par l'infâme David Bourreau. C'est la fin de ce combat. Et Bobby Chilango qui a abandonné. La route pour l'Arena de Mexico est encore longue.